En 2048, l'immigration économique n'existera plus et personne n'en parle. Aujourd'hui, on se déchire sur des quotas, les frontières, qui on accueille, qui on renvoie. Pendant ce temps-là, une vague beaucoup plus grosse arrive et elle va rendre tout ce débat obsolète. L'immigration économique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène plutôt récent, 2 siècles, je dirais. Il est né avec l'industrialisation. Les usines avaient besoin de bras, les bras sont venus. Mais quand les bras deviennent des robots et les cerveaux deviennent des IA, qu'est-ce qui reste à importer? Et pour faire quoi? Les chauffeurs Uber, bientôt les voitures seront automatisées. Les livreurs, pareil, on travaille déjà sur des robots livreurs. Les caissiers, les développeurs juniors, les comptables, les radiologues, les médecins qu'on importe d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est par manque de main-d'œuvre finalement, dans les zones qui manquent de médecins, tout ça va être remplacé. Un médecin généraliste qui fait des diagnostics est bientôt remplacé par une IA, et même la médecine de haut vol comme la chirurgie va bientôt être remplacée par des robots. Donc on a vu que l'immigration économique répond à une pénurie de main-d'œuvre. Quand la main-d'œuvre humaine devient structurellement non nécessaire, la demande s'effondre. Ça ne veut pas dire que les humains vont arrêter de bouger, au contraire. Mais on va migrer pour autre chose, pour le climat, pour la sécurité, pour le sens, pour rejoindre des communautés choisies, des gouvernements choisis, pas pour aller assembler des voitures à Stuttgart ou dans une usine Renault, je ne sais où. La vraie question de 2048, c'est pas combien on va en accueillir, c'est qu'est-ce qui fait qu'un humain se déplace quand l'économie ne l'y oblige plus. On est en train de débattre du monde d'hier actuellement. Le prochain humain migrera pour des raisons que l'Homo economicus ne comprendrait même pas.